Les animaux, ces villes silencieuses d'ignorants qui nous observent, musique douce, mystérieuse, ils sont là depuis bien plus longtemps que nous, avant nos villes, avant nos routes, avant même nos histoires. Les animaux partagent cette planète avec nous, mais vivent dans un monde que nous comprenons à peine. Un monde sans mots, sans promesses, sans mensonges. Un monde où chaque jour compte. Et si je te disais que les animaux ne sont pas seulement des créatures guidées par l'instinct, mais des êtres capables de mémoire, d'émotion et parfois même de choix. Aujourd'hui, je t'invite à ralentir, à observer, à écouter, parce que derrière chaque animal se cache une histoire silencieuse. Pause musicale, légère. Commençons par la survie. Dans la nature, survivre n'est jamais garanti. Chaque matin peut être le dernier. Dans la savane, la gazelle dort d'un œil ouvert. Son corps est prêt à fuir avant même que son esprit n'ait compris le danger. À l'inverse, le lion économise chaque mouvement. Il sait que courir trop souvent, c'est gaspiller une énergie vitale. Ici, tout est équilibre. Trop lent, tu meurs. Trop rapide, tu t'épuises. Mais la survie ne repose pas uniquement sur la force. Dans l'ombre, le renard observe. Il apprend les habitudes des humains. Il modifie ses horaires. Il comprend que la patience est parfois plus efficace que la vitesse. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'adaptation. Dans l'océan, la pieuvre transforme son corps. Elle change de couleur, de texture, de forme. En quelques secondes, elle devient invisible. Ce n'est pas de la magie, c'est une intelligence silencieuse façonnée par le temps. Mais survivre, ce n'est pas seulement éviter la mort, c'est aussi apprendre. Musique légèrement plus intrigante. Pendant longtemps, l'homme a cru être seul à penser, seul à raisonner, seul à ressentir. Puis, nous avons observé les animaux, vraiment observé. Le chimpanzé utilise des outils, il enseigne à ses petits, il transmet un savoir. Les dauphins coopèrent, ils se reconnaissent, ils s'appellent par des sons uniques, comme des prénoms. Les corbeaux planifient, ils se souviennent des visages humains. Ils peuvent tromper leurs congénères pour garder de la nourriture. Oui, un animal peut mentir. Et l'éléphant se souvient. Il reconnaît des lieux après des décennies. Il se rappelle des dangers, mais surtout, il se souvient des siens. Quand un éléphant meurt, les autres s'arrêtent. Ils touchent les os, ils restent silencieux. Ce comportement ressemble à un deuil, pas à une réaction automatique, mais à une émotion. Alors une question s'impose, si les animaux ressentent, apprennent et se souviennent, qu'est-ce qui nous rend vraiment différents? Peut-être notre capacité à ignorer ce que nous savons. Pause. Chez les animaux, la famille est essentielle. Le loup ne survit pas seul, il vit pour la meute, il partage la nourriture, il protège les plus faibles. Contrairement aux idées reçues, il ne tue pas pour le plaisir, il tue pour maintenir l'équilibre. Chez les manchots empereurs, l'amour prend une forme extrême. En plein hiver antarctique, les mâles protègent l'œuf, des semaines sans manger, par un froid capable de tuer un humain en quelques minutes. Ils se serrent les uns contre les autres, ils résistent ensemble. Tout ça pour une seule chose, donner une chance à la vie. Dans le règne animal, l'entraide n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Musique plus grave. Mais ce monde fragile est en train de changer. Les glaciers fondent, les forêts disparaissent, les océans se remplissent de silence, l'ours polaire marche plus longtemps, chasse moins souvent, s'épuise. Les oiseaux migrateurs se perdent, leurs repères disparaissent, leurs routes se brisent. Les animaux ne comprennent pas ce qui arrive. Ils ne savent pas ce qu'est le réchauffement climatique. Ils ne savent pas ce qu'est l'industrie. Ils savent seulement que leur monde se rétrécit. Et pourtant, ils continuent de se battre, de s'adapter, d'espérer. Chaque espèce qui disparaît emporte avec elle une histoire, une intelligence, une manière unique de voir le monde. Et souvent, nous ne remarquons même pas leur absence. Silence bref. Peut-être que le vrai problème n'est pas que les animaux soient différents de nous, mais qu'ils nous ressemblent trop. Ils aiment, ils protègent, ils souffrent. Et contrairement à nous, ils ne détruisent pas ce dont ils dépendent. Comprendre les animaux, ce n'est pas les humaniser. C'est accepter qu'ils ne soient des faces d'un inférieur. Car tant qu'un animal observera le monde avec innocence, il restera une chance pour l'humanité de se souvenir qu'elle fait partie du vivant.